les moutons, mangeons, réjouissons-nous. C'est le signe des bénédictions qui viennent. Mais il faut premièrement élever Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Ensuite, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même. Vous l'élevez en tant que Fils de l'homme. Il insiste. Cet homme-là, il n'est pas comme les autres hommes. Nous devons l'élever dans notre cœur. Et cette élévation du Fils de l'homme dans nos vies est accompagnée de grandes bénédictions. De très grandes bénédictions. Oui. Mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Parce que quand il ne parlait pas de sa propre initiative. Vous vous rappelez, la dernière fois, on avait lu un passage de ses frères lui disent, va, monte à Jérusalem, là, comme ça tu vas devenir célèbre, les gens vont te suivre. Sous-entendu, tu vas devenir riche et nous aussi on bénéficiera de cette richesse. Ce n'était pas gratuit. Il a dit non, je ne pars pas. Et ensuite il part quand même. Quand il dit ne part pas, c'était sa volonté à lui. C'était sa volonté en tant qu'homme, il ne voulait pas partir. Mais il ne fait que la volonté de celui qui l'a envoyé. C'est cette volonté-là qu'il existe. Il a exprimé sa volonté, mais ce qu'il a accompli, c'est la volonté de celui qui l'a envoyé. Quand celui qui l'a envoyé dit va à Jérusalem, il est parti. Ensuite, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Ça, c'est encore un autre fondement de base. Je fais toujours ce qui lui est agréable. Je ne fais pas ma volonté. C'est quoi la différence entre la volonté de Dieu et ma volonté? Ça aussi, nous devons apprendre à reconnaître que ça, c'est le Seigneur, ça, c'est pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce qui est de l'homme, la main du diable est toujours imposée dessus. Toujours. Et donc, la malédiction est toujours là. Mais quand on commence à faire la volonté de Dieu, le diable ne peut pas mettre sa main sur ce qui est de la volonté de Dieu. C'est un feu dévorant pour lui. Il ne peut pas. Donc ça aussi, nous devons rechercher pour faire de plus en plus la volonté de Dieu, pour que le Seigneur se réjouisse de nous, d'être ses serviteurs, ses enfants, les membres de son corps, l'Église. Donc c'est une démarche personnelle, au-dedans de soi, de l'âme qui doit rechercher en permanence quelle est la volonté de Dieu. Comment connaît-on la volonté de Dieu? Mais à travers sa parole, elle est exprimée dans sa parole. Dans ce que vous entendez, est exprimée la volonté de Dieu. Dans ce qui est écrit dans la Bible, quand le Saint-Esprit vous conduit, il vous emmène vers la vérité, vers la parole de Dieu. La vraie, celle qui est cachée, aux sages et aux savants. Parce que ça ne leur est pas destiné. Oui, continue. Je viens de me rendre compte qu'on s'était arrêté au verset 36. C'est pas grave. Et là, on est au verset combien? Là, on est au verset 30. Nous, Dieu reprend la lecture, ce n'est jamais le truc. Je vais continuer donc. Verset 30, il est écrit: comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc, il y a des gens qui croient en lui et il va encore les éprouver pour trier davantage. Parce que ça, c'est la croyance selon l'homme. Il va encore trier en jetant, comme on dit les païens, pavé dans la mare. Oui. Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez, vous avez cru, c'est bien, mais ça ne suffit pas, il faut rester dedans. Tu as jeûné, c'est bien, il faut rester dans l'état d'esprit que tu as eu au moment où tu jeûnais, pour que ça marche. Vous comprenez? C'est pourquoi les gens vont en bande aussi, parce que vous ne restez pas dans l'état d'esprit auquel vous êtes arrivé pendant le jeûne. Voilà le problème, en grande partie. Oui? Si vous demeurez dans ma parole. Si vous demeurez, vous avez entendu ma parole, oui. Demeurez maintenant dedans. Marchez maintenant avec ça. Oui? Vous êtes vraiment mes disciples. Donc là, vous êtes adopté en tant que disciple. Vous êtes devenu enfant de Dieu.
vous êtes devenus enfants de Dieu. Oui. Vous connaîtrez la vérité. Parce que vous serez en connaissance de la vérité. Vous saurez quelle est la vérité. Vous saurez comment le diable agit au milieu des hommes. Et vous savez maintenant identifier qui il est et ses œuvres et ses tentations. Parce que vos yeux sont maintenant ouverts. Oui. Et la vérité vous Et affranchira. à cause de cette connaissance, vous serez maintenant libre vis-à-vis des démons qui manipulent les hommes à une échelle que vous ne pouvez même pas soupçonner. 24 heures sur 24, de la naissance à la mort. Oui. Il lui répondit, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Donc il juge selon la chair. L'homme a quel problème? Moi, tous mes ancêtres, là, quand on fait la généralité, personne n'est jamais parti en esclavage. Nous sommes des gens libres. Comment il peut dire qu'on va nous affranchir? Oui. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, lui répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc le Seigneur dit ceci. Ces hommes-là, c'est chacun d'entre nous. On te dit, mais je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, le salut est pour moi. Oui, et le péché est pour qui donc? En là, tu finis avec le péché. Est-ce que vous comprenez? C'est l'attitude des chrétiens qui se croient déjà tirés d'affaire. J'entends des propos, vous les voyez dans les Facebook et autres WhatsApp. De dire, je reçois. Donc quelqu'un voit un verset, l'autre répond, je reçois. Le Seigneur est aux commandes. Le Seigneur est au contrôle. Il y a plein d'expressions comme ça que j'entends de plus en plus. Mais quand tu regardes sa vie, le Seigneur ne contrôle pas. C'est sa propre chair qui contrôle sa vie. Quand il dit qu'il reçoit là, tu regardes sa vie, elle ne change pas de ce que tu as reçu. Rien. Donc c'est une nouvelle mode que le démon développe au milieu de la société pour caresser, bercer le cœur des gens pour qu'ils se croient déjà enfants de Dieu. Mais c'est de ça que le Seigneur parle. Oui, tu dis que tu es enfant de Dieu, mais qu'est-ce que tu as fait du péché? Et le mensonge, et la séduction, et la cupidité, et les engueulades, et les colères. Tu as fait quoi de ça? Continue. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave ne demeure pas toujours. Quand il fait le jeûne, il rentre dans la maison. Quand il finit le jeûne, il sort de la maison. Vous comprenez? Parce qu'il est esclave. Il est esclave. Il jeûne, il rentre dans la maison du Père. Et quand il termine le jeûne là, sans se rendre compte, il y a le corps qui le tire. Et il sort de la maison. Voilà, c'est ça l'esclave. Il ne reste pas tout le temps avec, dans la maison de son père. Oui. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Soulignez ce passage-là au dimanche prochain. Reprends. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Lis encore. Jean 8 au verset 36, il est écrit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est le Fils qui a franchi. Ce n'est pas vos propres forces. Vous comprenez? Ce n'est pas vos nombreux jeunes. C'est le Fils qui a franchi. C'est pourquoi il faut croire au Fils de l'homme. Parce que la capacité de libérer est entre ses mains. Vous comprenez? Vous voyez, toujours pour revenir, pour que vous compreniez ce que le Seigneur nous réserve, dans Isaïe 58, verset 6, détachez les chaînes de la méchanceté. Détachez les chaînes de la méchanceté. Mais comment je vais détacher les chaînes? Mais c'est le Fils qui a le cadenas pour ouvrir le cadenas et enlever les chaînes. C'est le Fils. Vous comprenez? Donc, dans le jeu, il y a une part de travail personnel. Et à cause de ce travail personnel, le Fils a franchi.
il agit. Il vous voit d'abord vouloir, désirer, persévérer, et quand il voit ça, il a franchi. Enlevez-lui cette... Hein, vous appelez... on va le lire.